hey Demi, tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camorrhoïdie aiguë. Tu es une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son homme à qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nyoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le frais. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Moi sur le banc de la piste, je fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples, chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme mon glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon poids de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chives à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, malé, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu fais dit comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Et l'univers te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde.
Ce matin, peut-être, toutes les femmes sont belles. Regarde Vukada. Bon, je vais commencer par un petit sujet là. Comment calcule-t-on la taxe foncière? Les gens qui ont les maisons au Cameroun. Si tu achètes le terrain dans le domaine privé de l'État, quand tu pars au domaine là, tu achètes le terrain là-bas. Et que tu n'as pas encore construit. Ça m'a mis la barrière. La taxe foncière va te revenir à prendre la mercuriale de l'État. J'ai déjà lu la mercuriale là ici. Décret 2014/3211 du Premier ministre du 29 septembre 2014,
fixant les prix minima du terrain de domaine privé de l'État. J'ai lu ça ici. Tu prends ton terrain, toi, c'est à Yaoundé, dans le Wufundi, parce que c'est par département. Si tu es à Bafia, si tu es partout, n'importe où, tu n'as pas comme si tu prends la mercuriale là, tu dis, l'État m'avait vendu ça à combien? Tu prends ta superficie, tu vois ce que tu as acheté, tu multiplies le montant là par 0,1%. Je n'ai pas dit 1%. 0,1%. C'est ça le montant que tu payes. Exemple. J'ai acheté mon terrain à Yaoundé. Disons, à Mendo. Quand tu regardes dans le Fundi, on te dit c'est 10 000. Tu as acheté 2400 mètres carrés. Tu regardes le prix. À 10 000. Ça va te donner 24 millions. Tu fais 24 millions fois 0,1%. Ça va te donner le montant de la taxe foncière. On paye la taxe foncière quand? De janvier au 30 juin. On ne vous trompe pas. Si quelqu'un te dit que la taxe foncière, ce n'est pas ça, dis-lui que mon ami. Dis à la personne. Attendez, pour être encore mieux clair, je vous sors le décret. Parce que les gens trompent les gens. Je ne parle pas de ça parce que quelqu'un m'a directement appelé, dit que je suis obligé de faire le direct. Je mets ça au sujet du direct. Les gens sont terribles. Tromper les autres, tromper les autres, tromper les autres. Voici le décret. Disais, voilà le décret. Décret numéro 2014-3211 du 29 septembre 2014 fixant les prix minima applicables aux transactions sur les terrains relevant du domaine privé de l'État. Ça c'est la mercuriale. On n'a pas écrit ici que mon terrain est à Bastos. Comme mon terrain est à Bastos, c'est 100 000 francs le mètre carré. Ce n'est pas écrit. Quand tu fais la transaction avec l'État, l'État va prendre sa mercuriale, va mettre sur la table. Son terrain est à Bastos. C'est dans le Mfundi. Il n'y a pas écrit ici là le quartier. L'État n'a pas écrit le quartier. L'État a dit département du centre, région du centre, département du Mfundi. L'État a dit dans le Mfundi, c'est 10 000. Point. L'État n'a pas dit que comme tu es à Bastos, tu dois payer tant. Comme tu es à Mandon, tu dois payer tant. Comme tu es à Vaudela, tu dois payer tant. Comme tu es à machin. L'État n'a pas dit ça. Alors qu'est-ce que les gens font? Les gens ont pris, ils ont carrément pris l'écart. L'écart est devenu la norme et la norme est devenue l'écart. Ça, c'est une transaction que tu fais avec un Camerounais, quelconque, qui a lui acheté son terrain à l'État. Ça fait 30 ans et qui veut vendre son terrain, il peut te vendre même à 400 000 le mètre carré. Mais si tu fais une transaction avec l'État, le prix de l'État est là. C'est ça qu'il est question.
tu as fait une transaction avec quelqu'un d'autre qui t'a vendu le terrain à 400 000 mètres carrés, quand tu vas déclarer ta taxe foncière, tu t'appuies sur le décret de l'État. Monsieur, tu achètes ton terrain à 100 millions, 300 millions, on s'en fout. Le moment où tu vas déclarer la taxe foncière, tu t'appuies sur le document-ci. Le document-ci n'a oublié personne. Si tu es dans la Damawa, la région de la Damawa, dans l'Anvina, dans l'Ombere, dans le Faro Deo, dans le Mayo Bagno, dans le Djerem, l'État a mis les prix. On n'a pas dit que si tu es dans le Mayo Bagno, tu es dans le Dantel quartier, c'est 10 000 là-bas, et ici c'est 100 000. L'État n'a pas dit ça. Les gens ont transformé la loi. Ce qui n'est pas la loi est devenu la loi. Ce qui est la loi, on a pris poubelle. Il se servait ça qu'on tue les gens au Cameroun. Tu entends tout le monde pleurer, oh la taxe foncière, oh Baloko, oh vraiment de Dieu. Je ne sais pas ce que Paul Biya avait les gens dans ce Cameroun. Ils n'ont pas lu les textes. Moi, quand il était au pays, là, quand il faisait mes affaires, mon frère, au moins on me connaissait. Hein. Oh, ma fille, tu es venu, oui. Demande-moi que gars, c'est fort sur moi. Je vais te glisser quelque chose. Hein. Pour ça là, je connais. Mais ne me dis pas que les textes ont dit que, gars, je te sors les textes. Je te sors les textes. Clair et net. À ce moment-là, on parle autre chose. C'est mes amis. Tous ces gars, c'est mes amis. Donc, résultat de coup, l'État n'a pas dit. On a écrit nulle part. Quand l'État ne dit pas quelque chose, il ne faut pas venir interpréter autre chose. L'État a dit que le département du Mfundi, 10 000. Mfundi, 10 000. Moufou et Akono. Ils ont bien dit, Mfundi, Yaoundé, 10 000. Ils ont encore bien précisé. Ils n'ont pas énuméré les quartiers de Yaoundé. Moufou et Akono. Mfou, 3 000. Hawaï, 1000 francs. Et ce, 500. Ça, soit 3500. Gola Famba, 1000 francs. Assamba, 500. Et Zengdouane, 500. Afanlou, 500. L'État n'a pas mis autre chose. Donc, vraiment, les gens qui veulent escroquer les gens, mais ne dites pas aux gens que l'État n'a pas dit ça. Les prix de l'État sont clairs. Tu prends donc le prix là, tu multiplies ça par... Maintenant, si tu as évalué ta maison, tu sais que ta maison t'a coûté tant. Tu prends le prix, le montant de l'évaluation de ta maison, tu multiplies par 0,1%. En d'autres termes, tu multiplies le montant du coût de ta maison, tu multiplies par 0,1 et tu divises par 100. Ça te donne le prix de ta taxe foncière. Et pour payer la taxe foncière, l'État dit que la taxe foncière se paye entre le 1er janvier et le 30 juin. Pas moi qui dis, c'est l'État. Je peux vous sortir les textes. Parce qu'on a mis dans la tête des gens. On a mis dans la tête des gens qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Le pays, c'est un mouvement de lance. Chacun fait ce qu'il veut. Gars, ça ne marche pas comme ça. On vous trompe. C'est la même chose que notre jeune frère a été victime au port. Mais parce qu'il n'a pas lu. Il n'a pas lu. Ça ne marche pas. Moi, demande-moi l'argent et je te donne. Mais si tu me parles des textes, gars, joue mon sac. Dès que je te dis attends, dis ça.
ne souffre pas à dire que je n'ai pas ça ici, là, c'est même. Descends dans ma voiture, je prends, je monte avec. Lis bien. Demande-moi l'argent de la bière et tu donnes. Ne me parle pas de textes. On est des bons amis. La vie continue. Vous avez une... Attendez, on a demandé à une jeune soeur 10 millions de taxes foncières. J'ai dit que, quoi? T'as quoi? Ta maison, là, c'est la maison de Michael Jackson? Mais c'est pas possible. Ils sont contents de nombreux. C'est de ça que donc ils vivent. Quand ils partent au travail, quand des gens mystifient, quand on mystifie les textes de la République aux usagers, vous comprenez? Je vais vous passer une vidéo samedi. Vous allez comprendre comment les États-Unis se sont bâtis et comment les gens ont fait pour devenir milliardaires aux États-Unis. Ils ont utilisé des méthodes, même les terroristes, ils mettaient même les bombes. Ça va vous permettre de comprendre ce qu'on est en train de vivre au Cameroun. Ça permet de comprendre. Parce que le président de la République, ayant fait le choix de la libération, il a dit, je me concentre sur la libération, et mes collaborateurs, je les laisse dans l'attitude de gérer le pays. Donc, il s'est focalisé sur la libération. Mais, au lieu que les collaborateurs gèrent le pays comme cela se doit, les gars se sont passés le temps, ils se sont partagés le pays. Des gens décident comme ils veulent, ils te disent, tu pars quand même, tu dis que non, monsieur, ici là c'est moi qui décide, la loi ne dit pas, la loi, oui, la loi là c'est pour toi et le ministre. Mais ici là, moi, il décide que. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je répète encore, la taxe foncière, c'est 0,1%, le taux. 0,1%. Soit sur la valeur de ta maison, soit sur la valeur de ton terrain. C'est comme ça. Maintenant, quand ça commence, les gens ne voient pas. La CAN, c'est en 2000 combien là? La CAN. Elle était prévue au Cameroun en 2019. Je crois. La CAN, c'est en 2000 combien là? La CAN, c'est en 2000 combien là? Hein? Disons, on a renvoyé la CAN. Moi, je vais vous faire, 2022, si je me trompe. Ce que vous voyez à l'Africa Foot, ce que vous voyez là à l'Africa Foot, entre l'Africa Foot et la Ligue professionnelle de football. Soyez-en sûrs. Ça va atteindre 2022. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous avez entendu un seul jour la Fédération américaine de football, je ne parle pas les grands pays, hein, les pays puissants, est-ce que vous avez entendu un seul jour la Fédération américaine de football avoir des problèmes avec le ministère américain des Sports? Non. En Chine, non. En Russie, non. En France, non. En Belgique, non. En Espagne, non.
En Angleterre, non. En Suède, non. Au Danemark, non. Norvège, non. Finlande, non. Maintenant, j'ai fini avec l'euro. Je rentre en Afrique. Vous ne constatez pas que dans la philosophie des gouvernants du monde qui ont dit il ne faut plus que les États s'immiscent dans les fédérations qui sont membres de la FIFA. Est-ce que vous ne trouvez pas que cet article de la FIFA intéresse beaucoup les Africains? Vous ne remarquez pas ça? Cet article de la FIFA intéresse beaucoup les Africains. Camerounais, Ivoiriens, Togolais. Ça n'intéresse que les Africains. Parce qu'en Afrique, on ne connaît pas ce qu'on dit rendre compte. On ne connaît pas. Il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. On ne connaît pas en Afrique ce que ça signifie. Je rends des comptes. Donc, les gens ont donc cette culture de ne pas rendre des comptes. Il suffit qu'il soit devant vous. Il est peut-être un peu âgé plus que vous. Il considère qu'il n'a pas le droit de vous rendre compte. Tu dois imaginer. Qu'est-ce qui se passe? Les gens voient la fédération aujourd'hui. Tout part du fait que c'est l'État, à l'époque, c'est l'État qui gouvernait, qui gérait les fédérations, nommait qui on voulait, on faisait ce qu'on voulait. Après, la FIFA a dit stop. Maintenant, toutes les fédérations doivent être autonomes. L'État ne s'intéresse plus à ça. Cette histoire vient prendre la tournure où c'est là à l'heure actuelle. Ça commence sous la présidence d'un jeune Camerounais du nom de Maha Daye. Si vous croyez que la fédération a des problèmes aujourd'hui parce que c'est la ligue professionnelle de football dont c'est le général Semengue qui emmerde, c'est que vous n'avez pas compris. La fédération camerounaise, des gens commencent à s'intéresser au football juste après la Coupe du Monde 90. Parce qu'ayant constaté l'argent que la FIFA avait versé à la Fédération camerounaise de football, les gens ont compris que c'est un argent on ne rend compte à personne. Alors vous avez donc une bande de Camerounais. Si vous prenez l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, depuis l'histoire de Maha Daye, il est venu à Douala faire l'Assemblée générale dans une chambre d'hôtel pour devenir président de la Fédération camerounaise de football. Depuis, c'est les mêmes personnes qui tournent à la Fédération camerounaise de football. Donc, si les gens voient le général Semengue avec la Ligue professionnelle de football, ils commencent à parler de ça. Que non, c'est le général Semengue. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ils ne savent pas ce qui se passe dans la Fédération camerounaise de football. Ça commence depuis Maha Daye. Paix à son âme. C'est là où les intérêts sont entrés en jeu. Jusqu'à aujourd'hui. C'est la Fédération camerounaise de football
La FIFA dit que l'État du Cameroun ne doit plus regarder la FECAFOOT. La même FIFA dit il faut qu'on crée des ligues en Afrique. Donc, les fédérations ne doivent plus gérer les ligues. Donc, la ligue doit être autonome. Si l'État du Cameroun n'a pas les yeux au niveau de la fédération, qu'est-ce que la fédération a à aller regarder la ligue? Ce que tu ne veux pas que les gouvernants te fassent, pourquoi toi tu veux faire ça à la ligue, monsieur Njoya? What the problem? Ton problème, il est où? Vous ne voulez pas que l'État du Cameroun, le ministre des Sports, regarde ce que vous faites à la fédération. En 6 mois, il a 1 milliard et poussière, rien que pour les procédures judiciaires. Donc, il ne veut pas que l'État, le gouvernement, regarde ce qu'il fait à la fédération, mais lui, il veut regarder ce qu'on fait à la Ligue. Parce que quand le gouvernement lui donne l'argent, le gouvernement finance les équipes de football à machin, le gouvernement ne les regarde pas. Mon frère, c'est ce que vous avez demandé, que le gouvernement ne doit plus vous regarder. Papa, ne regardez plus ce qui se passe à la Ligue. La Ligue, le général gère la Ligue avec les membres de la Ligue. Qu'est-ce qu'il y a que tu décides de nommer le secrétaire général et le trésorier? Ça a quoi à y voir? Tu dois faire un choix. Ou tu es à la Ligue ou tu es à la FECAFOOT. Comme ils ont commencé comme ça, c'est pour arriver en 2022. Prenez ça au sérieux, ce que je vous dis là. Comme ils ont commencé comme ça, c'est pour arriver en 2022. Parce que les gens pensent que la libération que le président Biya a engagée, les autres ne s'organisent pas pour créer un compte. Mais les autres, ils ont une seule arme. C'est l'arme de l'insurrection populaire. Et l'insurrection populaire doit être déclenchée par quelque chose. Il faut une mèche. Et tout est bon pour utiliser, pour créer l'insurrection populaire. C'est la même stratégie avec la construction des stades. C'est tout ça qui continue. Si vous voulez comprendre le Cameroun, j'exhorte beaucoup de gens. Je vais trouver le nom de ce livre. Il est décédé, ce monsieur. Il est décédé. Il s'appelait professeur Gabriel Nlep. Il avait écrit un livre où il a développé la théorie du village électoral. Dans ce livre, il a démontré que c'est les mêmes personnes qui gouvernent le Cameroun depuis 1958. Dans ce livre. C'est les mêmes personnes qui gouvernent le Cameroun depuis 1958. Sauf que, des fois, Paul peut prendre la place de Pierre, Pierre peut prendre la place de Paul, et vice-versa. J'espère bien que les gens entendent bien ce qu'on appelle les gens qui gouvernent. Ils sont à plusieurs niveaux. Vous allez voir facilement des gens ont renversé
Tombi Aroko. Parce que quand on regarde le parcours de Tombi Aroko, on va regarder le parcours de son père, on va poser la question, son père Anouza a sauvé. Il vient d'où? C'est ça qui est question. Donc, quand on ouvre le catalogue des grandes familles de la République du Cameroun, écoutez-moi, je parle toujours des grandes familles. Quand on ouvre le catalogue des grandes familles, c'est de ça qu'il est question. Qu'on ne vous trompe pas. Quand on ouvre le catalogue des grandes familles du Cameroun, on te cherche, on ne te voit pas. Ils vont fusionner pour t'éjecter. Vous voyez bien qu'aucun média ne parle plus de la fédération. Vous voyez que les blogueurs pro Babi Pawa ne parlent plus de la fédération. Mais, vous avez vu, bien. C'est ça qu'on appelle savoir interpréter la géoethnie du Cameroun. Élément fondamental pour faire la politique au Cameroun. Savoir qui j'ai en face de moi. Sa famille, c'est qui? Son père, c'est qui? Parce que si tu ne comprends, je vais vous expliquer, il faut comprendre bien. Au Cameroun, vous avez les groupes ethniques. Dans ces groupes ethniques, le colon, parce que comme ils ne sortent pas du cadre de ce que le colon avait dit, puisqu'ils ont refusé de réfléchir, ils préfèrent maintenir ce que le colon avait dit, même comme c'est en train d'aller à l'explosion, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent que ça explose parce qu'ils ne peuvent pas inventer autre chose. Comme ils ne peuvent pas inventer autre chose, le colon donc bâtit donc le système en créant des alliances de groupes ethniques. Écoutez-moi, mes frères. Parce que moi, je dois trouver tout. Il faut que je vous explique ça dans les petits détails pour que vous compreniez. Le colon donc bâtit donc les alliances de groupes ethniques. Il faut que vous compreniez ça. Le premier groupe ethnique que le colon fabrique, c'est le groupe ethnique qu'ils ont appelé, qu'on appelle l'Obeti. C'est le premier groupe ethnique. Il faut comprendre les alliances que le colon... C'est le colon qui a mis ça sur pied. Mais c'est en train d'exploser parce que des gens qui sont à l'intérieur ne sont pas capables d'imaginer notre système. Ils s'arc-boutent sur quelque chose qui est en train d'exploser devant leurs yeux. Mais ça va exploser. Alors, le premier, parce que il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Le premier grand groupe que le colon bâtit, c'est ce qu'ils ont appelé l'Obeti. Maintenant, il crée donc une alliance entre le grand groupe Beti et le grand groupe Peul. Écoutez-moi bien. Il revient, le même colon. Il dit, dans le grand groupe Beti, il est conscient qu'il y a plusieurs groupes ethniques dans ce que le colon a appelé Beti. Ça, c'est la géoethnie. Il revient donc, il dit, comme dans le grand groupe Beti, tu as plusieurs groupes ethniques. Tu as les Bafia, tu as les Lemandé, tu as les Nyokon, tu as les Yambeta, tu as les Balou, tu as les Yambassa, tu as les Sanaga, tu as les Yebokolo, tu
as les Bassa. Tu as les Baya. Parce que quoi? Les groupes ethniques que je viens d'appeler là, eux vont graviter autour de la grande famille. Betty, ça veut dire Ewondo. Quand tu prends dans le centre là, tu vas voir que quand tu prends de la Leki, tu descends, tu entres Alex. Parce que quand tu arrives à Alex Cameroun, on parle le Mongo Ewondo, là-bas. C'est le Mongo Ewondo qu'on parle là-bas. Moi, quand je suis là-bas, c'est le Mongo Ewondo qu'on parle. Tu descends. C'est ça que nous on appelle le grand groupe Betty. Mais dans ça, tu as d'autres petits groupes ethniques. Donc ces petits groupes vont donc graviter tout autour du grand groupe Betty. Ces petits groupes-là, c'est eux qui vont être comme les sentinelles. La preuve en est, nous sommes là, non? Vous devez comprendre ça. Hein? C'est eux qui sont donc les sentinelles. Il y a donc une alliance qui est donc entre ces grands groupes Betty et les autres ethnies qui gravitent tout autour. Ils ont une alliance avec je précise bien, les Peuls. Parce que là-bas, vous avez encore une multitude d'ethnies. Je précise bien, les Peuls, ça veut dire les Fulbés. Quand tu prends les deux grands groupes là, ça veut dire les Betty et les Peuls. Jusqu'à le président Aïdjo a poussé ça loin, il a voulu assimiler tout le monde au nord comme Peul. Dans cette idéologie-là. Le président Aïdjo a poussé tellement ça loin, il a voulu assimiler tout le monde. Du nord Cameroun comme étant les Peuls. Oh, c'est pas ça. Au nord Cameroun, c'est un autre labyrinthe d'ethnie. Tu as le Fulbé. Tu as le Munda. Tu as le Maasai. Tu as le Giziga. Ils sont comme ça. Là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste que vous avez le littoral. Écoutez-moi bien. Vous avez le sud-ouest. Vous avez l'ouest. Vous avez le nord-ouest. Tu prends le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez des grandes familles. Là-bas, c'est facile à comprendre. Vous avez la famille Moukete, la famille Ndjalakwan, la famille Moussongue, la famille Noni, la famille... C'est eux. Ils ont ajouté une autre famille. À partir du moment où tu te retrouves au sommet de la hiérarchie administrative, on te crée une place. Ça, comme ça marche. Hein? On te crée du coup une place dans les grandes familles. Ça veut dire que tu es rentré dans le club, on t'ouvre un espace. On a déjà ouvert un espace pour John Bouté. Il a ouvert un espace. Mais sauf que lui, il est plus savoir que tout le monde. Lui, il est plus savoir. Lui, il a la philosophie que je suis savoir. C'est ça qui gêne un peu. Beaucoup de personnes. Lui, il est savoir, point. Tu viens de dire qu'anglophone va dire que non, Abin savoir, man. Quand tu vas au nord-ouest, tu as la famille Mouna, tu as la famille Salomon, tu as la famille Achidi, tu as la famille Nkwen. Ouais, que
Simon Templar. Simon Templar, moi, je ne dois pas dormir. Parce que si je dors, tu vas venir mentir aux Camerounais. Et Simon Templar, je ne peux pas dormir. Parce que si je dors, tu viendras mentir. Tu viendras mentir. Les gens comme moi ne doivent pas dormir. Moi, je parle ici, là. Quand tu regardes là, mon frère, je parle ici, je te donne mon nom propre. Mon nom propre. Mon frère. C'est juste que Facebook dérange. Moi, je ne peux pas dormir. Parce que si je dors, tu vas venir mentir. Tu vas venir dire, Paul Biya, le Cameroun. Mais si je te pose la question, est-ce que tu connais qui signe les marchés publics au Cameroun? Vous avez chanté. Wow, le camion de sable à 700 000. Vraiment de Dieu, c'est quel pays ça? Mais tu as refusé de donner les noms des gens qui signaient. Pour mentir, pour faire croire au petit peuple camerounais que c'est Paul Biya qui signe. Et moi, je suis là pour te dire que non. Pour passer un marché au sein du gouvernement de la République, tu as des Camerounais qui signent les bons de commande. Simon Templar, moi je suis là pour vous, pour enlever votre mensonge. Et c'est ce mensonge que je suis en train d'expliquer à mes frères. Eux, ils comprennent très bien. Sauf toi, tu ne peux pas comprendre. Finalement, il est là tous les soirs. Hein. Il y a des gens, quand il ne fait pas le direct, il est que sur Facebook, il cherche le Bafiala, il est où? Le Bafiala, il est où? Il est à gauche, il est à droite, le Bafiala, il est où? Il est là, il me cherche partout sur Facebook. Le Bafiala, il est où? Le Bafiala, il est où? Les voilà. Dans le nord-ouest, c'est facile. On les connaît. C'est dans ces familles que les enfants du prolétariat du nord-ouest et du sud-ouest, qui eux ont réussi à envoyer leurs enfants en Occident, aux États-Unis en particulier, ont décidé de renverser. Ils avaient pour leader Christopher Fomonion aux États-Unis d'Amérique. Il fallait remplacer l'élite anglophone qui est au Cameroun. Il fallait donc remplacer cette élite. Mais sauf que Christophe Fomonion, en faisant sa théorie, il ne connaissait pas que d'autres personnes avaient un autre plan derrière lui. Derrière le remplacement de l'élite anglophone actuelle par la nouvelle élite anglophone qui allait venir des États-Unis et de Londres, il y avait un autre groupe qui avait un autre plan. Le plan était basé donc sur la sécession. Et ils travaillaient sur ça. Ils disaient qu'il fallait remplacer le grand groupe. Mais quand tu enlèves donc ça, les deux régions-là, le nord-ouest et le sud-est, tu vois tout le monde qu'il y a encore 8 régions. Dans ces 8 régions, donc, tu as le centre et le sud et l'est qui ont bâti une alliance de groupes ethniques autour du grand groupe Béti. Je précise encore, avec les Peuls. Ce n'est pas tout le monde. Parce que quand vous observez ceux qui sont dans le gouvernement, allez voir le nombre de Peuls qu'il y a dedans. Je parle bien de Peuls. Et ce sont ces familles qui dirigent le Cameroun. Ils sont en même temps dans le secteur privé. Ils sont en même temps dans l'administration. Ils se passent donc les mains. Si tu vas à la chambre de commerce, tu vas toujours trouver un secrétaire général de chambre de commerce. Il est toujours un monsieur du Nord. Ce n'est pas fait au hasard. Hein? Vous allez toujours trouver un premier vice-président. Il est toujours de la famille Moukete.
Ça ne change pas. Vous allez toujours trouver un secrétaire général qui est toujours dit non. Pour vous, c'est rien du tout, mais pour vous, c'est important. C'est toujours le deal. Maintenant, donc, c'est donc ça. Ils sont incapables de rebâtir une autre alliance d'éjection. Ils attendent donc que c'est le français qui vienne leur départager. C'est là où nous sommes. Moi, ma conclusion, c'est souvent, je vous dis une seule fois, une chose que vous devez savoir, c'est que quand moi je vois Kamto, tout ce que Kamto fait, n'oubliez jamais que les plus grands traîtres de la République, écoutez-moi bien, les plus grands traîtres de la République, ce sont les enfants de la forêt, centre, sud, l'est, littoral. C'est eux les traîtres. C'est eux qui trahissent. Tous les coups tordus que le président Biya a subis, ça passe par les élites des 4 régions forestières. Tu vas toujours trouver qu'une élite de la forêt est à la manœuvre, soit il est au début, soit il est à la fin. Ce sont les faits. Maintenant, nous, parce qu'il faut que faut que vous compreniez bien les enjeux. Regardez les gens qui sont sur la toile en train de dire que le pays doit rester debout. Montrez-moi un seul enfant d'une élite du centre qui fait le direct comme nous on est là en bagarre. Ce sont les enfants du prolétariat. Allez à l'ouest. Prenez-moi un seul enfant de l'élite de l'ouest qui fait le direct pour dire que le pays va rester debout. Il vous demande un. Ça n'existe pas. C'est le prolétariat. Allez au nord-ouest. Nos frères anglophones qui sont républicains, qui disent que le pays doit rester debout. Montrez-moi un seul enfant d'une élite. Ça n'existe pas. Allez au sud-ouest. Pareil. Allez au nord. Pareil. Maintenant, regardez encore. Parce que eux n'ont pas les mêmes priorités que nous. On n'a pas les mêmes priorités. On n'a pas les mêmes problèmes. Eux, ils ont leurs problèmes, nous, on a notre problème. Leur problème, c'est si Paul Biya part, il faut que papa reste toujours là. Il faut que papa reste dans la nouvelle équipe. Donc, ils vont faire des stratégies de telle sorte que si Paul Biya part, papa reste toujours dans la nouvelle équipe. Donc, voilà le dada. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez observer les enfants des élites marcher entre eux. Mais sauf que la technique qu'on a voulu utiliser le président Biya comme le bouc émissaire, nous on a éventré ça. Il faut le dire cash. Les patriotes ont éventré ce qu'on a voulu présenter le président Biya comme le bouc émissaire.
Les patriotes ont inventé ça. Parce que ce que nous faisons là, on n'a jamais fait ça. Hein. S'asseoir là, comment on s'assoit là, on vous dit que le décret si dit que c'est tel qui doit signer les marchés publics. On ne faisait pas ça avant. Hein. Mais c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en voulant présenter le président Biya comme bouc émissaire de la malgouvernance et sur le discours ambiant, non, vraiment de dire la malgouvernance. Mais la malgouvernance ne doit pas incomber qu'à une personne. La malgouvernance doit incomber au peuple camerounais. Quand tu enlèves le peuple camerounais, il va te rester les mandarins. Parce que quand tu entres bien dans l'administration, il faut encore tamiser l'administration. Tu les mets dans le tamis, les petits planctons et les petits agents de l'État vont tomber. Mais ceux qui vont rester dans le tamis, ce sera les mandarins. Ce sont les mandarins qui gèrent la République. Mais sauf que le petit peuple ne connaît pas que c'est les mandarins qui gèrent la République. C'est la même chose comme je disais ici. Des gens prennent les textes, ce que les textes disent, ils mettent de côté. Tu viens me calculer la taxe foncière. Non. Toi, tu habites à Odja. Vraiment, c'est un quartier des boss. Hein? Non. Ta taxe foncière, c'est 10 millions. Quand tu lui poses la question, la loi dit quoi? Ah, vraiment de Dieu, vous venez avec les gens, vous qui avez trop fait l'école là, vous dérangez trop. Vraiment de Dieu, tu sais comme ça. C'est ça le problème. Parce que n'imaginez jamais, quand notre grand frère, Mbongo, était encore ministre, et que Sandy Boston était palais, hein, elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Elle voyageait par avion, première classe. Voyageait Londres, Madrid, Amsterdam, Tokyo, wherever, partout. Mais quand on a arrêté notre grand frère, on a fermé le robinet d'argent, du coup, elle a compris que, elle est devenue opposante. Pareil avec Pende Koka. Tu as vu l'enfant de Pende Koka parler? Son père est opposant, non? Ses enfants parlent. Hein? Il se la coule douce dans une entreprise d'État là-bas au Cameroun. Avec des gros salaires ronflants. Mais nous, on est là. On se bat. On dit que le président ne doit pas tomber. Il faut que le pays reste debout. Parce que moi, je suis dans la philosophie que moi, le pays m'a tout donné. À quoi ça sert de le détruire pour que ça ne serve pas aux autres? C'est ma philosophie. C'est pour ça que je suis là. Il faut que ce pays-là serve à ceux qui viennent derrière nous. C'est pour ça que nous, on est là. On n'est pas là pour attendre que le pays va nous donner quelque chose. On est là pour que le pays serve à ceux qui viennent derrière nous. Nous, on a trouvé un pays debout, où il faisait beau vivre. Mais les gens s'organisent à refuser ça à ceux qui viennent derrière eux. Et c'est ça là, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. C'est pour ça que nous sommes là. Pas pour autre chose. C'est ça qui est la question. Si vous ne comprenez pas ça comme ça, c'est pour ça que donc, le MLC qui connaît ce que je suis en train de vous expliquer là, essaye donc de manipuler en se focalisant sur le bêtis, en disant « Oh les bêtis !» Et nous avons les arguments. On vient de te dire que ok. On te parle donc des bêtis alors. Ndongo, c'est un bafia. Atangana, c'est un bafia. Mbala, c'est un bafia. Massé, c'est un bafia. Bon. Ndongo, il est là-bas au sud, là-bas, à Nieteux. Vous comprenez?
Ne pensez pas que le MSC se focalise sur les bêtises, pas pour rien. Parce qu'ils savent que, au lieu de s'intéresser à la périphérie, ceux qui sont sur la périphérie, il faut s'attaquer au noyau. Parce que l'alliance est basée sur le grand groupe Betty avec les petits groupes ethniques satellites qui tournent autour. Donc, pour attaquer le Betty, il faut d'abord commencer par bouffer les petits groupes ethniques qui sont tout autour. Et c'est l'erreur du MSC. Pour atteindre le Betty, comment on doit pas manger les bafias, tu manges les limandés, tu manges les nyokons, tu manges tout le monde, tous les petits grands groupes ethniques là. Là maintenant, tu as le Betty à ta main. Tu vas faire pour toucher le Betty. Il est au milieu. Il est entouré par nous. Tu n'as pas compris ça là. Tu vas plus comprendre le Cameroun. C'est pour ça que c'est compliqué. Quand tu sors, dès que tu sors, nous on te voit à distance. On dit que celui-ci vient faire quoi? C'est qui ça? Il sort d'où? On te récupère. On te secoue comme ça là. Tout ce que tu as ça tombe. Vous voyez, ils sont en train de fuir. Ils vont fuir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Maintenant, là où ça va ram, il faut que je vous dise ça, là où ça va ram. Parce qu'à l'intérieur du cœur du réacteur, qui est le grand groupe Betty, chacun à l'intérieur prend la machette, le couteau, prend le fusil, il met à l'épaule. Il commence à tirer à l'intérieur là-bas. C'est ça qu'on est en train de vivre là. Le cinéma que vous avez entendu là, wow, Amourou Belinda, wow, vraiment de Dieu Mbargangele, c'est ça qu'il est question. À l'intérieur là-bas, il commence à se tuer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les petits, ils ne savent pas que les petits groupes ethniques qui tournent autour de là, ils vont tourner dans l'alliance. Hein. Et c'est ce qu'eux, ils ne savent pas. Il faut que moi je vous dise ça clair. Parce que tous les petits groupes ethniques qui tournent autour là, s'ils trouvent que vous n'êtes plus en train de protéger les intérêts de tout le monde, vous allez voir. Les gars vont s'écarter. C'est pour ça que nous, on vous a dit depuis, arrêtez, parce qu'on connaît. C'est pour ça que nous on dit arrêtez. Parce que ce que je vous explique là, c'est représenté en miniature dans le Mbam, dans la région du Mbam. Le même scénario là, ce qu'on a appliqué dans le grand centre, chez les l'Est, on a appliqué ça en miniature dans le Mbam. C'est la même chose qu'on a appliqué dans le Mbam. Dans le Mbam, c'était organisé de telle sorte que, à l'époque, le département était un seul département. Il y avait donc l'ethnie qui avait le commandement à Yaoundé. C'était l'ethnie Bafia. Écoutez-moi bien. Hein. Ils sont allés à Yaoundé. Ils avaient pour rôle de défendre les intérêts de tout le monde. Écoutez-moi bien. Ça marchait. Il n'y avait pas de démocratie. Ça marchait. Ils défendaient les intérêts de tout le monde. Les Bébadon Philomon, les Aboumachoy, les pères à son âme, le ministre qui est de la botte en gonne, défendaient les intérêts de tout le monde. Alors, le deal vient voler en éclats à partir des années 90, l'instauration de la démocratie. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas préparés. C'est pour ça que moi je continue à les dire aujourd'hui là. S'ils pensent que c'est eux seuls qui doivent avoir le portefeuille de ministres, de députés, de sénateurs, ok, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va arriver. Qu'est-ce que les gars ont fait? Quand la démocratie est venue, ceux qui étaient devant à l'époque,
Voyons que les autres qui sont derrière sont en train de chercher plutôt d'autres alliances. Moi, par exemple, quand je prends par exemple ce qui me concerne directement, moi je connais comment mon oncle a fait pour avoir un nom. Il est passé par un autre réseau, Betty. C'est un gars Betty qui le parraine pour arriver au sommet. Il a laissé tous les gars Mbamo. Il est souvent sorti, paf, devant, il dit, mais il a fait comment pour arriver ici? Il est passé par un autre gars Betty. C'est le gars Betty qui envoie la main qui le prend. Il a court-circuité ce qui était à l'intérieur parce que tu ne peux pas sortir de quelque part sans passer par eux. Tous ces gars, tous ces fonctionnaires Mbamo qui sont là à Yaoundé, ils contrôlent tout le monde. Maintenant, quand toi tu viens, tu sors d'un petit foulard comme ça là, mais il sort d'où? On te cherche dans la fonction publique, on ne te voit pas. On dit que parce qu'ils n'aiment pas qu'un gars du privé se retrouve dans leur milieu. Par contre, tu te retrouves dans un milieu que tu es un gars du privé, ça veut dire que tu peux prendre une place tu vas venir faire ce qu'on appelle un de retenue. Ils ont donc commencé à faire la guerre. Les Bafias qui avaient pour rôle de défendre les intérêts de tout le monde, ils ont commencé à se faire la guerre. Dans cette guerre, Don Philemon est mort. Bol Alima est mort. Ndjoro est mort. Djoukou, les Yambassa, les Banen, on dit oh, c'est quoi ça, arrêtez. Si vous ne défendez pas les intérêts de tout le monde, nous-mêmes, on va s'intéresser à ça. Parce que nous, on voit là que vous êtes en train de faire, c'est la catastrophe. On ne comprend plus rien, on ne sait plus qui est qui là. Donc, résultat de course, ils ont imposé que si un Bafia est ministre, les autres vont attendre. Si c'est un Yambassa, on le soutient. Si c'est un Baden, raison pour laquelle vous voyez maintenant, soit sur le Yambassa qui est ministre, soit sur le Bafia qui est ministre, soit sur le Baden. Mais moi, je l'ai dit, pour le moment, vous avez circoncis ça aux trois. Ça veut dire les Yambassa, les Bafia et les Baden. Quand un gars Yemandé, ou bien un gars Yambeta, ou bien un gars Balom, va utiliser un réseau Betty, ça marche. Va utiliser un réseau Betty, il va s'imposer, on va le nommer ministre. Ils vont crier comme ils ont crié pour l'autre. C'est la même chose qui se retrouve au haut niveau national. Ce que je vous de vous parler de Mbam là, c'est la même chose qui se retrouve à Yaoundé avec le grand groupe. Ils ont commencé. Si on ne criait pas ici que, oh pardon, arrêtez ça. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre le Cameroun. On va t'expliquer ça 1000 fois. Tu ne comprendras rien. Parce que tu vas venir avec la démocratie du blanc. Ça ne marche pas là-bas. C'est sur la base du grand groupe Betty et les petits ethnies qui tournent autour que ça marche. Ça va donc le temps qui tourne autour. Ça marche. Comme ça. C'est pour ça que le MSC s'est concentré à dire oh les Betty, parce que l'erreur du MSC c'est penser que ils vont s'attaquer aux Betty et les autres groupes ethniques qui tournent autour vont les lâcher. Erreur fatale. Non. C'est parfois, mon frère, je suis obligé de parler comme ça. Vous parlez comme ça, peut-être ça peut rester servir des gens qui ne comprennent pas comment ça marche. Je dis encore, il y a des alliances. C'est pour ça que tu vois, il y a les gens au Cameroun qui ne parlent pas. Or, c'est pour ça que, comment Mogoubé Lingala, il est du privé. Attention, ces gars-là, dès qu'un gars du privé se retrouve dans leur milieu,
ils ne sont pas contents. Si tu veux qu'ils continuent à être bien avec toi, reste avec les personnes qui jouaient qui sont des courroies de transmission. C'est la règle d'or du Bamileke. Quand le Bamileke a sa courroie de transmission, à 6 heures, il appelle sa courroie de transmission. À 12 heures, il appelle sa courroie de transmission. Le soir, quand il part dormir, il appelle sa courroie de transmission. Donc, il rassure sa courroie de transmission minute by minute. C'est pour ça que le Bamileke est fort. Parce que lui ne traverse pas sa courroie de... Tant que sa courroie de transmission est là, il vient toujours se pointer à sa courroie de transmission. Il se limite là. Ça reste sa courroie de transmission. Il ne traverse pas. Même s'il traverse sa courroie de transmission, mais il fait en sorte que sa courroie de transmission ne sache pas qu'il a traversé. Je ne sais pas fait savoir. Ce sont des règles non écrites. Il y a un gars Bamileke qui était là-bas chez nous à Bafia. Il est là en prison à Konengi. Nous, on connaît l'élite Bafia qu'il a mis en prison. Hein. Parce que il a échoué à une règle d'or. Et lui-même connaissait. Il dit que, waouh, il va faire comment? Il va faire comment? L'élite l'a pris, il l'a mis à Konengi. Il est à Konengi. Konengi que vous voyez là. Il y a les prisonniers là-bas qui sont il est prisonnier de quelqu'un. Il n'est pas jugé. On t'arrête, on te dit que Kenaï font à Konengi. On te prend, on t'amène à la on t'amène à Konengi, on te laisse là-bas. Tu te dis carrément que toi, tu es le prisonnier de telle personne. Ils sont là-bas pleins comme ça. Celui-là, c'est le prisonnier de tel. Il a échoué à une règle d'or. On dit que mon ami, toi là, tu t'amuses. Donc, connaissant tout ça, et nous connaissons bien, ils sont tenus par les couilles. Non seulement ils ont conçu les maisons en euros, l'argent. Le colon leur impose que pour que vous entrez en possession de ça, pour que vous jouissez de ça, il faut renverser le régime. C'est pour ça que vous voyez, des gens jouent des faux jeux. Alors qu'eux-mêmes sont dans l'optique de renverser le régime, mais ils vous font des faux. Mais tous ces gars, nous les connaissons, répertoriés, on connaît leur manière de fonctionner, on connaît leur manière de faire les coups en jambes. Le problème avec eux, c'est que l'erreur qu'ils ont commise, c'est de nous dire que c'est le président Biya le fautif. Papa, est-ce que moi il parlait? Non. On était en back-office. On travaillait sous-marin. À l'heure-ci, là, on doit s'asseoir devant. On parle, les gens nous écoutent. Voilà comment ça marche. Si vous voyez un enfant de ces gens faire un direct qui défend le président Biya, son père va sauter le lendemain. Parce que là, dans ça, là, vous avez des clans qui s'opposent. Donc, chacun est... Tu ne connais pas qui joue avec qui. Donc, c'est pour ça que vous voyez les enfants, ils ont préféré dire à les enfants, pardon, taisez-vous. C'est nous qui pouvons parler. Comme si nous, on ne parle pas, qui va parler? Personne ne va parler. Alors, quand tu vas continuer avec la manipulation, et ça va arranger les barons. Parce qu'ils ont le trésor. Ils ont l'argent stocké. Parce que si le régime tombe, bienvenue à la recolonisation. Tous les contrats que le président Biya a changés là, on va remettre ça à plat. Maintenant, on va signer les accords pour
300 ans. Parce que les élites là, eux, ce qui leur intéresse, c'est leur magot. Donc, s'ils peuvent signer ces accords comme Ouattara a fait là, que pour 7 siècles, non, ils sont prêts à signer. Et le président Biya leur gêne. Il faut remettre tout ce que le président Biya a fait à plat. S'ils réussissent, le colon va les dérouler le tapis. C'est dans ça que nous sommes. Maintenant, ils ne peuvent pas. Nous, on se bat ici, là, parce que nous, on veut que le pays qui nous a vu grandir, ça doit aussi voir nos enfants grandir. Mais non, les gars, nous sommes dans l'optique là. Les gars sont pour que le pays tombe. Parce que si le pays tombe, comme je vous ai toujours expliqué, le taux d'intérêt à l'international, c'est fini. Dès qu'on montre le taux d'intérêt, la dette fait comme ça. La dette fait... Là, ils sont contents. On dit, oui, good job. À ce moment-là, ils vont rester milliardaires de génération en génération. Comme c'est aux États-Unis d'Amérique. C'est les mêmes gens qui sont milliardaires. Pourquoi ils ne s'approvisent pas? Non? Donc, nous sommes là, c'est parce que le régime ne doit pas tomber. Si le régime tombe, les perdants, c'est nous. C'est pas eux. Si le régime tombe, ils vont multiplier leurs gains par 1000. C'est de ça qu'il est question. Le régime tombe, le gain de Kamto s'est multiplié par 1000. Avec ses amis du gouvernement, c'est multiplié par 1000. Nous avons fait une petite expérience, la dévaluation. Quand on a dévalué, qui s'est appauvri? C'est nous. Qui s'est enrichi? C'est eux. Par comment? Ils ont enlevé tout l'argent de la République du Cameroun. Mettre à la Banque centrale. Ils ont pris tous les devises. Ils ont porté tout l'argent de la République du Cameroun. Mettre dans des comptes des multinationales. Écoutez-moi bien. Comment ça s'est passé? Ils ont retiré l'argent de l'État. Tout au trésor public camerounais. On a donné ça dans les multinationales. De transférer ça sous forme de bénéfices. Les multinationales ont donc déversé ça à la BA. Il fallait donc enlever ce montant dans le compte d'opération au détriment du Cameroun, dans le compte camerounais. Dès qu'on a dévalué, paf, cet argent est donc revenu en double. La moitié, ils ont pris la moitié, le reste, ils ont remis dans les caisses de l'État du Cameroun. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et du jour au lendemain, on a commencé à créer les banques. Parce que on s'est d'abord arrangé à commencer par créer les petites microfinances. On a poussé le président à changer un peu les textes de loi pour machin. Il faut que le président accorde même les petites microfinances. La première qui était sortie, c'était MC Carré 2. Voilà comment ils ont fait. Donc quand on va dévaluer, les qui vont être pauvres, c'est nous. Ce n'est pas eux. Donc si le pays tombe, leur richesse est multipliée par 1000. Nous, on devient encore pauvres. On devient encore, ouais, sans caleçon. Si vous ne comprenez pas ça. Andy. Donc, il faut que nous devons tout faire pour que le pays reste debout. On doit tout faire pour que le pays reste debout. Parce que pour eux, si le pays tombe, leur argent est multiplié par 1000. Nous, on devient pauvres. C'est tout. On va... C'est de ça qu'il est question. Bon, je vais vous faire une petite...
Je vais juste te parler de ça un peu, mais je vais finir ça un autre jour. Pour que ça marche, tout ceci, j'allais oublier. Tout ce que je suis en train de décrire là, il y a une condition. La condition, c'est que Poutine soit président, Trump soit président. Parce que les deux sont en train de jouer contre les mondialistes. Parce que les mondialistes sont au Cameroun. Les mondialistes sont au Cameroun. Des gens qui n'ont pas d'État. Ils voyagent partout là. Il peut être embauché en République démocratique du Congo comme avocat international. Il peut aller au Rwanda, on l'embauche là-bas comme avocat international. Ça, ce sont les mondialistes. Parce que si tu vois la sanction de Poutine au pouvoir en Russie, vous voyez comment il a manœuvré. Vous voyez comment il a manœuvré. Vous voyez comment il a déjoué. Vous voyez comment il a déjoué Berezovski. Quand Berezovski va chercher Poutine, il savait qu'il va chercher, c'est un jeune, c'est quelqu'un de serviable. On le prend parce que quand l'URSS tombe, c'est les mondialistes qui récupèrent l'URSS. Quand l'URSS tombe, c'est les mondialistes qui ont pris toute l'économie russe entre leurs mains via les privatisations, pareil comme on a appliqué au Cameroun. Ce sont ces gens qui ont les entreprises d'État. Ils l'ont pris à vil prix, un franc symbolique. C'est eux qui ont le pays Cameroun entre leurs mains. C'est la même chose qui s'est passée en Russie. Non. Quand ces gens sont rendus compte que, hey, à la lutte, le peuple est en train de se révolter là, il faut qu'il contrôle le pouvoir suprême. Voyant que Boris Yeltsin est en train d'être fatigué là, il faut contrôler le pouvoir suprême parce que si il ne contrôle, s'il ne met pas un de leurs au pouvoir, ils risqueront d'avoir des problèmes. Donc, c'est comme ça que les mondialistes chargent donc Berezovski de trouver un candidat. Entre-temps, quand l'URSS est tombée, Poutine était rentré à Saint-Pétersbourg. Il est devenu comme secrétaire du maire de Saint-Pétersbourg. Il est devenu comme son secrétaire général, quoi. Son homme de main. Comme son adjoint. Il s'appelait c'est M. Sobchak. Comme ça. C'est donc dans ces réseaux. Poutine avait donc géré la nourriture, les contrats de nourriture avec l'Allemagne. Et c'était donc ces mondialistes qu'on appelle les oligarques, ces oligarques qui gagnaient les contrats. Ils ont vu comment Poutine a géré avec Alexandre, avec monsieur le maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak. Il a dit que, je me rappelle de Poutine. C'est comme ça que Poutine est en vacances en France. Il prend l'avion, il part trouver Poutine là-bas. Il dit à Poutine, il faut que tu remplaces Boris Yeltsin. Poutine dit que moi, non, c'est pas possible. Je vais faire comment? Moi, chez moi, je ne connais rien là-bas. Il dit à Poutine, non, toi, tu n'auras pas à travailler. Nous, on va tout faire, mais toi, tu seras là devant. Poutine dit que, bon, ok, si c'est comme ça, je suis d'accord. C'est comme ça que Poutine rentre donc après ses vacances.
président Yeltsin le nomme d'abord au FSB. Du FSB, on l'introduise comme responsable au Kremlin. Des responsables au Kremlin, le gars se retrouve vice-premier ministre. Un jour comme ça, lors d'une réunion, Boris Yeltsin dit il faut changer de chaise. Il dit au premier ministre il faut changer de chaise, il faut que Poutine vienne s'asseoir ici. C'est comme ça que le gars annonce qu'il part. Poutine prend le pouvoir. Mais Poutine ne peut pas montrer son vrai visage d'agent secret. Il a appris l'art de tromper les gens. Il a appris l'art de se faire docile. Il a appris l'art de rapport de force. Il sait que je n'ai pas de rapport de force, je ne peux pas parler, je me couche. Il a appris toutes ces techniques. Comment il connaît toutes ces techniques. C'est comme ça que le gars se couche. Quand le gars se couche, il décide donc de remettre sur pied le pouvoir de l'État. Parce que l'État n'existait plus. C'était les oligarques qui géraient le pays. Écoutez-moi bien. Il n'y avait plus d'État. C'était les oligarques qui géraient le pays. Lors d'une réunion au Kremlin, le gars dit, vous avez choisi. Il a convoqué tous les oligarques. Tous. Il les a dit, bon, je vous ai appelé pour vous dire, vous devez choisir. Soit vous faites le business, ou vous faites la politique. Vous devez choisir une, pas les deux. Celui qui avait pris la parole s'appelait le président de Yukos, Rodorkovsky. Il tape la main, il prend la parole. Mais non, toi tu es là pour servir nos intérêts. Non, non, non. C'est pas comme ça. Nous, on va contrôler en même temps la politique et les affaires. Poutine lui dit, ah bon? Ce soir, on a arrêté, on a les mettre en prison. On a mis en prison. Il a tapé 7 ans de prison. On a ravi sa société. C'est comme ça que tous les oligarques, on les a rangés. On a donc commencé à restaurer le pouvoir de l'État en Russie. Il y a un qui s'est rebellé. Celui qui était parti était allé rencontrer Poutine en France pendant ses vacances. Celui qui s'est rebellé, il est parti en Grande-Bretagne. Il s'est exilé là-bas. Il s'appelait Berezovsky. Vous savez comment il est fini? Un matin, on l'a trouvé dans sa maison, pendu. Quand il a donc fini donc de restaurer le pouvoir de l'État, il dit donc, il faut donc que je m'intéresse au monde. Il faut maintenant que la Russie revienne prendre la place de l'Union soviétique. Parce que même son droit de veto à l'ONU ne pesait plus, c'était zéro. Il parle même, personne ne l'écoutait parce que le monde était entre les mains des mondialistes aux États-Unis d'Amérique. C'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps. Les mondialistes arrivent au pouvoir par les entrejambes d'un certain Ronald Reagan. C'est comme ça. Quand Poutine commence donc à s'intéresser à la géopolitique mondiale, maintenant que j'ai bien restauré le pouvoir de l'État en Russie, maintenant je m'étends à l'extérieur parce que si je me confine ici, on peut encore nous refaire le coup qu'on nous a fait avec l'Union soviétique. Donc il faut m'intéresser au monde. Direction, il est parti à l'Est. Il est d'abord aller voir les Chinois. Il a dit aux Chinois, tout ce qu'il y aura à l'extérieur dans le monde, toi et moi, on est sur la même position. Si c'est toi qui décides et que moi je n'ai pas une position claire, c'est ta position que je suis. Si c'est ma zone d'influence et que moi j'ai décidé, la Chine me suit.
Il a signé d'abord ça. C'est là où ça devient intéressant. Cette alliance que Poutine signe avec la Chine a un seul but, démanteler les États-Unis d'Amérique. Parce qu'une alliance Chine-États-Unis fasse la guerre avec les États-Unis, ils vont détruire les États-Unis en quelques minutes. D'où les patriotes américains disent, il faut mettre fin à ça. Alors, les patriotes américains sortent donc Donald Trump. Les patriotes américains disent, bon, dans cette situation, nous ne pouvons pas être belliqueux. Nous devons utiliser la stratégie. Nous connaissons bien que dans notre système, il y a les mondialistes qui sont assis, installés depuis plus de 30 ans. Ils travaillent. Ils ont travaillé. Ils sont là pleins. Donc, pour le démanteler, il faut mettre une stratégie. Et le premier acte que Donald Trump prend, c'est pour endormir les mondialistes. Il dit, je reconnais Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je transfère l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Jérusalem comme capitale d'Israël. Les mondialistes ont applaudi. Wow, 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 wow. Ça, c'est un leurre. Ils se sont endormis. Quand ils se sont endormis, ça leur a laissé le temps de calmer la Russie. Calmer la Russie, il part en Chine. Le Chinois, puisqu'il sait bien que celui qui a profité du démantèlement des États-Unis d'Amérique, c'est la Chine. Parce que ce sont les mondialistes qui ont déménagé toutes les entreprises aux États-Unis, à les mettre au Mexique et en Chine. Ils sont allés avec la technologie. Donald Trump maintenant dit, ok, les mondialistes sont intéressés à être contents, Jérusalem, la capitale, il se met à attaquer la Chine. Déjà la Chine, je vais augmenter les droits de douane. Tout ce qui veut venir. Les Chinois savent qu'ils bavardent là. Si je ne paye pas, ses fonctionnaires, il ne va pas payer ses fonctionnaires. Si moi je ne lui paye pas, il ne va pas payer ses fonctionnaires. Il attaque. Les Chinois disent que non, il faut qu'on réplique. Les Chinois répliquent en disant, on ne paye plus, on ne te paye plus, tu ne nous payes plus avec l'argent. On a déjà trop les bons de trésor américains. C'est là, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, tu nous payes avec l'or. Il faut écouter bien ce que je suis en train de vous raconter là. Je coupe. C'est très long. Je suis en train de couper. Tu nous payes avec l'or. On ne veut plus l'argent en papier. Nous, on te donne un téléphone. Toi, tu nous donnes le papier. Donne-nous l'or. La Chine se rendant compte que Donald Trump est en train de les menacer. La Chine se dit, ah, je ne peux plus trop me contenter de vendre seulement dehors. Si je me contente de vendre dehors et que les gens qui sont là dehors refusent d'acheter, moi je dois faire comment? Elle dit, bon, je dois d'abord développer le commerce à l'intérieur de la Chine. Elle prend 10 ans, elle construit 20 000 km de rails de train à grande vitesse. 20 000 km. Elle dit, bon, c'est quand elle a fini de construire les 20 000 km de rails, elle peut déjà monter les avions de ligne. Elle peut déjà créer les trains à suspension magnétique, les maglev. Elle a donc mis sur pied son développement du marché interne. C'est là où elle décide donc de dire aux Américains, tu me payes avec l'or. Quand Donald Trump augmente les droits de douane,
Il dit que je m'en fous, je vends chez moi. Vous avez vu? Je m'en fous, je vends chez moi. Du coup, le coronavirus sort. Vous croyez que le coronavirus sort de quoi? C'est cette guerre-là que je suis en train de vous dire là. Quand le coronavirus sort, pour les gens qui sont naïfs, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, Donald Trump est en train d'amortir. Quand les mondialistes se rendent compte que Donald Trump les a lobés, ils enclenchent, il faut créer une guerre. Parce que c'est les mondialistes qui sont en train de créer les guerres. Ils enclenchent donc une guerre. Du coup, un des mondialistes donne l'ordre qu'on tue le général iranien, Suleiman. Comme ça, quand on va tuer le général iranien, l'Iran va réagir, Donald Trump va attaquer, ça va créer une guerre. Mais Donald Trump n'est pas venu pour créer les guerres. Il est venu pour mettre fin aux guerres. American First. Tu ne peux pas dire American First, tu ne peux pas faire les guerres. Quand tu fais la guerre, ça sert le complexe militaro-industriel. Ça ne sert pas l'Amérique. Parce que l'Amérique est démantelée. Comme vous voyez ça à côté là, c'est une coquille vide. Ils sont en train de lutter pour ramener, pour redonner l'Amérique la grandeur. Vous avez vu Donald Trump. Quand on a assassiné le général iranien, l'Iran a réagi avec les missiles. Le président Trump a dit que bon, les dégâts ne sont pas trop graves. La base militaire n'avait pas beaucoup de personnes. Mais on a quand même détruit le matériel. C'est des millions, c'est des milliards. Il a temporisé. Les mondialistes ont dit que merde, il n'a pas attaqué. On va faire comment? Du coup, les mondialistes ont donc activé Erdogan. Ouais, depuis que Erdogan est devenu belliqueux, il attaque tout le monde. C'est les mondialistes qui l'ont activé. Il faut Erdogan va jouer le même rôle que Saddam Hussein avait joué sans se rendre compte. Il va jouer ce rôle. On va le pousser. Il va tellement exacerber la France qui va entrer en confrontation. Et en ce moment-là, le temps va se réunir. Ils seront obligés de faire un choix. La France, membre de l'OTAN. Erdogan, membre de l'OTAN. Tout ça, c'est pour nuire au président américain qui viendra tout oublier. Ils seront obligés de venir jouer les arbitres. Et tout ça a une conséquence en Afrique. Parce que toutes les guerres qui sont en Afrique sont organisées par les mondialistes. C'est ça qui est la question. Ça a un impact direct chez nous. Donc, quand moi je vois les gens parlent, je vois les gens... Mais, comment? Moi, je préfère que les États-Unis restent première puissance mondiale. Quand les États-Unis sont première puissance mondiale, mais quand tout le monde trouve son compte. Tout le monde trouve son compte. La Chine est là, devant. Ça ne donne pas. Elle a tout pris. Donc, voilà dans quelle situation le monde est. Vous allez voir, Vladimir Poutine, on va encore changer les textes de loi là-bas, la constitution. D'ailleurs, même qu'on a déjà changé, le président peut se présenter autant de fois qu'il veut. En Chine, c'est presque pareil. Même aux États-Unis d'Amérique, on va changer. Même aux États-Unis d'Amérique, on va changer. Si Donald Trump gagne, on va changer. Le mandat va arrêter, va finir le mandat de 4 ans. Parce qu'ils disent que avec la situation mondiale à l'heure actuelle, faire 4 ans et venir aux élections, ça perd le temps. Il faut d'abord réinstaurer le pouvoir économique américain. Il va changer.
dit qu'on a tellement démantelé l'industrie américaine à l'avantage de la Chine. Tout a été déménagé, allez mettre en Chine. Tout. On a créé les usines de montage de voitures ici là, au Mexique. Chrysler. Or, c'était le travail des Américains. Donc, c'est pour vous dire que observez bien ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Si les mondialistes gagnent, l'Afrique va être en guerre partout. Je dis partout. C'est de ça qu'il est question. Même ce que nous on fait là, ça n'aura plus d'effet. Vous allez voir. Vous allez voir les Ambazoniens et Boko Haram. Mon frère, ils auront même les avions. Puisque c'est eux qui avaient le projet que je vous ai lu ici. Tel pays divisé en 5, en 10, en 15, en 30, en 3, en 4, en 5. C'est eux. Bon, je vous remercie d'être venu. Mais, peut-être un dernier partage. On n'avait que partager. Même 500. Vous savez que on a un contrat pour 500 partages. Parce que je vois les gens il faut enlever l'émotion sur ça. Regardez les faits sur le terrain. Est-ce que depuis qu'il est au président, est-ce que le travail est revenu? Oui. Donc il ne faut pas que les gens rêvent. Depuis qu'il est président, est-ce que le travail est revenu? Oui. Qu'est-ce qui fait vivre les gens? C'est le travail. Ici, il y a pour le travail. Je prends un exemple. Baltimore. Allez regarder Baltimore. Si je vous raconte ce qui s'est passé là, on va bloquer mon compte. Donc, il ne faut pas qu'on bloque mon compte tant que je ne parle pas de ça. Je parle de ça, on bloque mon compte. Il va falloir que... Le travail que vous voyez, ce n'est pas un petit travail. Mettre les vidéos sur YouTube, c'est aussi un autre travail. Il y a 2 personnes qui mettaient les vidéos sur YouTube. Il y avait Pat. Il y a Pat. Il y a Mathieu. Mathieu a des problèmes avec son compte Facebook. Pat a des problèmes avec son compte Facebook. Il va encore falloir 2 soldats qui doivent avoir les accès YouTube pour mettre des vidéos dans YouTube. Parce que les 2 soldats, leurs comptes ont des problèmes. C'est de ça qu'il est question, les gars. Une personne ne peut pas... Un bras ne peut pas attacher le colis. Donc, il nous faut encore 2 soldats. Mais, puisque je pouvais lancer les vidéos comme je lance là, en même temps je pouvais lancer ici et ça passe dans YouTube. Mais les gens ne se sont pas abonnés dans la page de YouTube. Ils ne veulent pas donner leurs informations à YouTube. On est obligé de faire le direct comme ceci, les télécharger et les mettre dans YouTube. Or, si le quota des abonnés de YouTube était atteint, on devait lancer le direct en même temps sur Facebook et en même temps sur YouTube. Mais le quota des abonnés n'a pas atteint. Sur la page, ici, il y a près de 5000 personnes. Mais sur YouTube, les mêmes personnes qui sont abonnées à la page, on leur dit, allez vous abonner sur YouTube, ils ne partent pas. C'est ça les enfants de la forêt. Ils attendent tout, la chicotte. Et Anna. C'est terrible. Les mêmes personnes qui sont abonnées à une page, on leur dit, abonnez-vous aussi à la page YouTube pour permettre de faire les directs. Parce que, vous savez bien que Facebook, il est terrible, hein? S'il bloque notre page, comme vous savez la dernière fois, c'était grave. Bon, Dieu merci.
Il y a certaines choses que je ne dis plus. Si je dis ça, si je vous parle de Baltimore, on va bloquer, on va désactiver, pas même bloquer, désactiver mon compte. Mais comme je connais, je ne parle pas. Bon, passez une bonne soirée. On se prend demain. Numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camorrhonite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Tu es parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. YouTube demande un quota d'abonnés de 1000 personnes. Pour te laisser faire les directs, il te faut un quota d'abonnés de 1000 personnes. Pas beaucoup. On a demandé aux gens de s'abonner. Les gens ne s'abonnent pas. Ils ont peur. Comme YouTube exige beaucoup d'informations sur la personne. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie. C'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie. Et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. Tant que tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Moi sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans leur peu de pouvoir, et ils te traitent comme un glougougou. L'air bleu dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, coco n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies pas tes amis sûrs, c'est la faute à